Voici maintenant un jeune homme qui a subi un terrible accident sur son lieu de travail. Les images sont assez terribles, vous le verrez dans quelques instants. Et aujourd'hui, il a beaucoup de mal à se faire indemniser. Nous accueillons maintenant Dimitri et Stéphanie sur ce plateau. Dimitri est accompagné de son amie Stéphanie. Dimitri a perdu un pied sur un chantier, il est à bout. En fait, c'est de ma faute. Attendez, on dit qu'il n'y a pas de faute inexcusable, d'éléments intentionnels de la part de l'employeur, c'est tout. Pour sans aucun doute, c'est une nouvelle affaire qui commence tout de suite. Bonsoir Stéphanie, bonsoir Dimitri. Soyez les bienvenus, nous allons voir un reportage dans quelques instants. Dimitri, vous avez eu un accident terrible. Oui. Où travailliez-vous à l'époque? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? J'étais foreur dans une grande entreprise internationale. Et en fait, le 13 novembre 2002, j'ai reçu une barre de 1,6 tonne sur le pied par rapport à la sécurité qui n'était pas aux normes. En fait. Aujourd'hui, malheureusement, il a fallu vous amputer la moitié du pied. Voilà, tout à fait. Donc vous avez une prothèse? Tout à fait, une prothèse depuis déjà 2 ans. Est-ce que vous avez été indemnisé pour ce terrible accident? Du tout. Absolument pas. Absolument pas. Nous allons voir maintenant le reportage de Sophie Prichodny. Permettez-moi, monsieur, de prévenir quand même les téléspectateurs que les images que vous allez voir, puisque monsieur a donc reçu une barre de plus d'1 tonne sur le pied, sont des images qui sont quand même très très dures. Donc s'il y a des âmes sensibles devant le téléviseur ou des enfants, merci de vous éloigner du téléviseur. Voici le reportage de Sophie Prichodny et nous donnerons les coups de fil ensuite. Il y a 26 mois qu'il a eu cet accident, Dimitri n'a toujours pas fait le deuil de son pied. Mon patron qui est pas là pour vivre ça, quoi. Mon patron n'est pas là pour vivre ça, quoi. On se connaît même à peine, quoi, et voilà, quoi. Je travaille pour lui, mais lui, il me connaît pas. Le 13 novembre 2002, Dimitri est victime d'un terrible accident sur son lieu de travail. Son patron est déclaré responsable. Amputé d'un pied, Dimitri n'a jamais été indemnisé. Pour la première fois depuis 2 ans, il revient en caméra cachée dans cette entreprise et il n'a rien oublié de ce drame. C'est ce genre de barre que j'ai prise sur le pied, celle-là, même un peu plus grosse que celle-là. L'équivalent de un peu plus d'1,5 tonne. Quand je vois les barres, ça me fait des flashs, quoi. Je revois l'accident, je revois les pompiers qui rentrent dans les portes, là, qui rentrent à travers l'usine, qui viennent directement sur place. Et tout se remet dans ma mémoire, quoi. Ce 13 novembre 2002, comme tous les jours depuis 4 ans, Dimitri est à son poste de travail. Il manipule ses barres de métal. Elles pèsent 1,5 tonne, des barres qui reposent sur de simples tréteaux en bois. Ce jour-là, l'un des tréteaux cède. La barre tombe de tout son poids sur le pied de Dimitri. Il sera amputé quelques jours plus tard. Un accident qui aurait dû être évité. Un mois avant mon accident, j'avais parlé de ce problème de sécurité, comme quoi de façon des tréteaux, et ça n'était pas normal qu'il y ait plusieurs tonnes sur des tréteaux qui étaient ballants à la main, qu'on pouvait bouger à la main. Et on m'a dit qu'on allait prendre mon histoire en compte, qu'il n'y avait pas de problème. C'est jamais remonté au bureau ou un peu plus haut, à un grade un peu plus haut, ce qui fait que jamais ça a été fait. À l'époque, Dimitri n'est pas le seul à se plaindre de ses problèmes de sécurité. Pour preuve, les propos édifiants de ses 2 employés. Ils témoignent à visage caché car ils travaillent toujours dans cette entreprise. Eux ont eu plus de chance, ils n'ont jamais été blessés. Sur les machines, on était exposés à des risques, notamment les risques que monsieur Dimitri a connus. Les barres, des fois, tombaient des tréteaux. À chaque fois, on pouvait se couper, par exemple, un doigt, ou se faire écraser un doigt, ou se faire écraser un pied. Quand on parle de nos conditions de sécurité et de travail et qu'on passe des notes à nos chefs de service, ces notes viennent à être soit oubliées ou mises de côté jusqu'au moment fatidique. La fatalité, Dimitri n'y croit pas. Il décide de porter plainte. L'inspection du travail ouvre une enquête, son rapport accable la société. Le PDG est condamné pour faute inexcusable à 6 mois de prison avec sursis et 9 000 € d'amende. En appel, il échappe de peu à la prison. Pourtant, il s'estime innocent et décide de se pourvoir en cassation. Condamné à 2 reprises, ce PDG n'a jamais fait le moindre geste pour Dimitri. Ça fait à peu près 2 ans et demi et j'ai pas reçu 1 euro en ce qui concerne mon accident, quoi. Avec aucune lettre, aucun coup de téléphone en m'indiquant que l'histoire va bientôt être classée, ou avec une petite aide derrière pour un reclassement, je n'ai rien reçu du tout. Je suis plus à la société et c'est fini pour moi, quoi.
Licencié faute de reclassement, Dimitri doit faire vivre sa famille avec 780 € par mois. Une somme qui n'est pas versée par son ex-employeur mais par la sécurité sociale. Car à ce jour, le PDG use et utilise tous les recours à sa disposition. Tant que la justice n'aura pas tranché, hors de question pour lui de verser le moindre centime, pas même une provision. Difficile à admettre lorsque l'on travaille pour une entreprise dotée d'un capital de plus de 7 millions d'euros. À l'époque, j'avais que 24 ans, j'en ai 26 et je sais qu'en 2 ans de temps, il faut quelques années, je pense, quand même, pour se réadapter. J'ai des douleurs tous les jours, par le froid, par le temps, tout ce qui se concerne. Je peux marcher, mais je peux pas rester vraiment debout tout le temps. Et voilà, quoi. C'est très dur à vivre, quoi. Depuis cet accident, Dimitri n'est plus le même. Opéré 4 fois du pied, ouvert sur tout le corps pour une greffe, puis finalement amputé, il a perdu goût à la vie. Durant 1 an, lourdement appareillé, il s'enferme chez lui. Aujourd'hui, malgré sa prothèse, Dimitri n'accepte toujours pas son corps. En fait, c'est une prothèse, c'est une finition de pied, quoi. C'est une finition de pied, c'est-à-dire que mon pied s'arrête là. Et j'ai juste l'avant du pied qui est malléable. Et bon, grâce à ça, je peux remettre quand même des chaussures. Mais chaque matin, je suis obligé de... Voilà, quoi. Ça fait bizarre, parce que bon... J'ai du mal à le vivre, même en regardant, c'est pas évident. Là, tous les matins, la même chose. Qu'il manque quelque chose ou voilà, quoi. Dimitri n'est pas le seul à souffrir de cette situation. Sa mère, Martine, ainsi que sa femme Stéphanie affrontent chaque jour cette dure réalité, celle d'un patron peu préoccupé par leur situation. Le PDG de l'entreprise ne m'a jamais téléphoné pour prendre des nouvelles de mon fils. Il a fait appeler son bras droit, mais lui, personnellement, il ne s'est jamais intéressé à mon fils. Il ne pense pas à nous, à ce qu'on a vécu. Lui, tous les jours, en fait, pour lui, c'est l'argent qui se met dans les poches, quoi. Et pour Dimitri, c'est son appareillage qui se met tous les jours, quoi. Donc lui, il ne voit pas tout ça. Et c'est pour ça, c'est ça qui est le plus dur à supporter, quoi. C'est de voir qu'on est tout petit et que lui, il est vraiment au-dessus, quoi, au-dessus de nous. Et ça, il le sait. Je trouve ça inadmissible, quoi. Il a quand même travaillé, s'est donné dans la société. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que mon fils, c'est un bon à rien. Il a perdu son pied, donc il est plus capable de travailler. Et voilà. Dimitri est fermement décidé à montrer à son ex-patron qu'il est encore capable de se faire entendre. Équipé d'une caméra cachée, il se rend accompagné de sa mère au siège de l'entreprise. Il est temps, selon lui, que ce PDG assume ses responsabilités. Alors, monsieur ne peut pas vous recevoir, mais il dit que par contre, vous pourriez peut-être demander voir avec monsieur. Le PDG est trop occupé. C'est donc son adjoint qui les reçoit, un homme qui apparemment ne comprend pas la raison de leur présence. Est-ce que ici, monsieur s'intéresse à mon fils? Il s'y intéresse pas du tout, hein. Est-ce qu'il se dit dans sa tête comment vit Dimitri actuellement? Non, mon fils, il a travaillé quand même pour la société. Aujourd'hui, mon fils a perdu un pied. Monsieur lui, il a encore ses 2 pieds, il a cette chance-là. Mais on ne regarde pas l'avenir de mon enfant. C'est vous qui introduisez l'affaire en justice. Et maintenant, vous venez nous voir en disant est-ce qu'on peut négocier quelque chose? Ah non, je ne demande pas de négocier. C'est la justice. C'est pas nous. Vous avez l'intention de... On a l'intention de rien du tout. On a l'intention de rien du tout. On a l'intention d'enlever cette dénomination de faute inexcusable, c'est tout. Rien à espérer donc avant que la justice ne se prononce. Quant à une éventuelle provision versée par l'assurance de l'entreprise, mieux vaut ne pas y songer, car écoutez bien. Vous avez bien une assurance sinon pour non. Vous m'aviez dit que vous il y avait... Les jeunes ouvriers ne sont pas assurés, c'est la sécurité sociale. La sécurité sociale, bien dans le cadre de la centrale. On a une assurance si quelqu'un qui n'est pas de la société se promène dans le tunnel et qu'il arrête, mais exactement comme chez vous, si on peut faire du temps, c'est tout. Et oui, cette multinationale ne serait donc pas assurée en cas d'accident de ses salariés. Soit notre homme ignore ce qu'il risque, soit il tente un énorme coup de bluff. Quoi qu'il en soit, Dimitri n'a plus les moyens d'assumer une procédure longue et coûteuse. Une réalité que ce PDG ignore certainement, tout comme il ignore à coup sûr les souffrances quotidiennes de Dimitri. C'est tous les jours des douleurs,
Des douleurs, pendant 1 heure, des nettoyages, des petits bains de pieds, au quotidien. Ça ira tout le temps, quoi, jusqu'à ma mort, quoi. Voilà, quoi. Le reportage est signé Sophie Prichodny. Qu'attendez-vous aujourd'hui de cette émission sans aucun doute? Parce que j'attends aujourd'hui, c'est qu'en fait l'histoire soit résolue au plus vite, voir s'il serait possible de toucher ne serait-ce qu'une petite partie, infime autant qu'elle soit, quoi. Je suis au chômage depuis 2 ans. Et vous avez combien de revenus par mois actuellement? Par mois, actuellement, j'ai à peu près 900 € par mois. Vous ne pouvez plus payer vos avocats? Je ne peux plus, j'arrive à un niveau là où je ne peux plus vraiment payer les avocats. Vu qu'on pousse l'affaire au niveau de la cassation, j'ai pas les moyens de me payer un autre avocat. En fait. Maître de Caumont, quand on a un préjudice comme ce monsieur, qu'on gagne en première instance, qu'on gagne en appel, ça veut dire que, quoi qu'il arrive, tant qu'on ne va pas au bout des procédures, c'est-à-dire la cassation, on ne peut rien toucher. La loi est ainsi faite. La loi est ainsi faite qu'à partir du moment où il y a un recours qui suspend l'exécution de la première décision, il faut effectivement attendre d'avoir la décision définitive pour obtenir l'exécution. Et là-dessus, il n'y a rien à demander, pas de provision, pas d'avance, ça ne se fait pas. La loi ne le permet pas. Donc nous allons essayer de donner plusieurs coups de fil et nous allons bien sûr tout de suite commencer par l'employeur. La régie fait le numéro. Allô? Allô, oui, bonjour. Oui, monsieur. Oui. Oui, je vous écoute. D'accord, merci. Je vous appelle pour savoir, en fait, j'ai reçu du courrier comme quoi une procédure allait s'entamer, vous refaites appel, comme quoi on repassait à la cour de cassation, au tribunal de cassation. Oui. Donc je voudrais vous poser une question aujourd'hui, ce serait pour savoir, vous, en fait, vous n'admettez pas vos torts? Oui, je vous ai répondu déjà à ça, et si on fait appel, c'est qu'on ne reconnaît pas la faute inexcusable. La faute inexcusable, voilà, d'accord. Ouais. Donc vous reconnaissez que, en fait, c'est de ma faute. Attendez, on dit qu'il n'y a pas de faute inexcusable, d'éléments intentionnels de la part de l'employeur, c'est tout. Est-ce que vous êtes assuré pour vos ouvriers? Et à quel titre? Si vous voulez, vous êtes couvert par la sécurité sociale. Et vous êtes assuré au titre de la responsabilité civile sur les dommages arrivant dans l'atelier à des personnes qui ne font pas partie de l'entreprise. C'est exactement ce que je vous ai dit la semaine dernière. D'accord. Monsieur, excusez-moi de vous déranger, je suis à côté de ce monsieur à qui vous venez de parler. Oui. Je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Vous m'excuserez, là, je suis occupé. Vous pourrez me rappeler plus tard. À quelle heure voulez-vous que je vous rappelle, monsieur? Dans l'après-midi. D'accord. Merci. Je vous remercie. Nous allons attendre le début de l'après-midi pour avoir l'ex-employeur de Dimitri en ligne. À l'heure dite, nous rappelons. La régie fait le numéro. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur, s'il vous plaît. De la part de... Monsieur Courbet. Je peux pas vous le passer tout de suite, il est déjà en ligne. Dans un instant, l'équipe de Sans aucun doute va se mobiliser autour de Dimitri afin de l'aider dans l'épreuve qu'il traverse. Mais notre interlocuteur n'est pas vraiment disponible. Il n'a pas le droit lui-même de contacter l'entreprise où il a eu un accident? Non, exactement. Comment allons-nous parvenir à aider Dimitri? La suite de notre enquête dans un instant, dans Sans aucun doute. Il y a quelques instants, nous recevions Dimitri accompagné de son amie Stéphanie. Alors qu'il travaillait dans une entreprise de travaux publics, Dimitri a perdu un pied. Il veut aujourd'hui savoir qui va l'aider dans cette épreuve et surtout qui va l'indemniser. En ligne, la secrétaire de son ex-employeur. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur, s'il vous plaît. De la part de... Monsieur Courbet. Je peux pas vous le passer tout de suite, il est déjà en ligne. L'ancien employeur de Dimitri est déjà en ligne avec son avocat. C'est ce que nous allons apprendre à l'instant. Il ne désire donc plus nous parler directement, c'est donc l'avocat de l'ex-employeur qui nous rappelle. Allô? Oui, monsieur Courbet. Maître, c'est vous qui nous avez appelé? C'est moi qui vous appelle. D'accord, parfait, maître, je vous écoute. Alors, c'est juste pour vous dire que... Alors, je ne sais pas ce que vous souhaitiez exactement avec monsieur Bort, mais il faut bien comprendre que... Alors, il faudrait que vous disiez à monsieur Bort, parce que je vais écrire à son avocat, qu'il ne peut pas prendre contact avec la société dans la mesure où il a un avocat et que ça doit passer d'avocat à avocat. Et... Il n'a pas le droit lui-même de contacter l'entreprise où il a eu un accident? Non, exactement. C'est la règle. Ça, maître, si vous pouvez me ressortir l'article de loi qui dit ça, ça m'intéresse. Je peux pas vous dire, mais
Vous pouvez peut-être vous renseigner, je sais pas aujourd'hui, pas tout de suite, mais peut-être renseignez-vous parce que ça m'intéresse vraiment. Bon, bah écoutez, je vais appeler l'ordre pour leur demander. D'accord. Alors donc, non, nous maître, simplement, ce monsieur essaie de contacter la société pour une raison suivante, c'est qu'aujourd'hui ce monsieur n'a pas touché un seul centime. Mais oui, mais attendez, il a engagé une procédure pour cela. Alors, s'il décide d'arrêter complètement la procédure, ça je crois qu'on peut le faire, et disant, voilà, on arrête tous les procès, qu'est-ce que propose la société? Bon, mais ce que je comprends pas, c'est que normalement il doit toucher une rente d'invalidité. Oui, de combien? De 700 € tous les 3 mois. 700 € tous les 3 mois. Et donc il peut plus travailler puisqu'il n'a plus qu'un seul pied. Oui, bon, mais... Et il a été licencié, puisque comme il n'avait plus de pied, il n'y avait pas de... Pardon? Il doit être travailleur handicapé, reconnu par la Cotorep. Non, je ne passe pas par la Cotorep, non. Pour l'instant, il n'est pas Cotorep. Non. Et pourquoi il n'a pas demandé le bénéfice de la Cotorep? J'ai demandé pour avoir un bénéfice et j'ai été refusé. 2 fois appel. 2 fois appel et on a été refusé parce que je n'arrivais pas à un taux assez élevé au niveau de l'invalidité, à 17%. Voilà. Ouais. Et ce que comprend pas ce monsieur, c'est qu'il a, je vous le dis clairement, il a un peu l'impression qu'on se fout un petit peu de son cas, si vous me permettez de parler trivialement, licencié, 2 fois condamné pour faute inexcusable, et pas un centime, pas un coup de fil, comment peut-on vous aider? Non, on va en cassation, enfin... écoutez, attendez, bon, je veux bien qu'on cherche des poux dans la tête de l'entreprise, mais M. Bork n'a pas fait de démarche non plus avant, par intermédiaire de son avocat, pour dire qu'il voulait un arrangement amiable. Au pénal, on ne peut pas obtenir d'argent. C'est simplement une condamnation de l'entreprise et à une amende éventuellement. Mais pas de dommages d'intérêt. D'accord. Ça, après, c'est devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Tout à fait. Que les intérêts civils sont examinés. Alors, maintenant, ça, maître, j'ai très bien compris votre position, elle est très claire et je la comprends. Maintenant, est-ce que l'entreprise, à un moment ou à un autre, a décidé de donner un coup de main ou peut donner un coup de main financier, je ne sais pas, à ce jeune homme? Écoutez, ça n'a jamais été mis sur ce plan-là jusqu'à maintenant. Justement, voilà, nous le mettons sur ce plan-là. Bon, on est dans une situation qui est différente, dans la mesure où effectivement M. Bork a des problèmes financiers, et souhaite, ce que nous ne savions pas jusqu'à maintenant, souhaiterait avoir un arrangement plus rapide, mais à ce moment-là, il ne bénéficierait pas de la faute inexcusable, de la rente majorée par la caisse. Ah, ça, il peut pas, c'est pas possible. Comment? Ça dépend après de l'offre que vous faites, hein. Oui, non mais bon, tout dépend aussi des montants qui sont proposés. Oui. Tout est là. Mais si jamais il gagne en cassation, cette rente majorée, est-ce que ça va avoir des conséquences financières sur l'entreprise? C'est-à-dire que dans le cadre de la faute inexcusable, la rente majorée, c'est impayé par l'entreprise. En fait, oui, la caisse se retourne vers l'entreprise pour le paiement de cette faute inexcusable, la rente majorée. Bien, maître, en tout cas, merci 1000 fois pour votre gentillesse et la clarté de vos propos. Et puis, je vous laisse prendre contact avec le conseil de monsieur. Certainement. Merci, maître. Au revoir. Alors, encore une fois, il n'y a qu'une seule personne, en tout cas 2, qui vont décider du sort de monsieur, c'est lui-même et son avocat. En aucun cas, nous-mêmes, nous ne mènerons quelque procédure que ce soit, c'est son avocat et seulement son avocat qui le fera. Néanmoins, si l'on généralise, on oublie le cas de monsieur. Pour un client, un nouveau client, maître Michel, est-ce que vous conseilleriez de laisser tomber la faute inexcusable pour une transaction financière ou de se dire il vaut mieux, même quitte à aller en cassation, garder la faute inexcusable? Je veux dire, à partir du moment où on a de grandes chances, ce qui est le cas, que la faute inexcusable aille jusqu'au bout, rien ne vaut une rente doublée. Parce que jamais la société ne lui donnera autant que le capital constitutif d'une rente doublée pour toute sa vie. Ce qui veut dire que s'il y a une aggravation, je ne le souhaite pas, mais si demain, dans 5 ans, dans 10 ans, c'est plus grave, la sécurité sociale augmentera et la rente doublera là-dessus aussi. Tandis que si on lui donne une somme, c'est terminé. Madame, vous êtes la maman de ce jeune homme, vous avez entendu tout ça. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, au vu de tout ce qui a été dit, quel est votre sentiment, vous? Moi, là, pour le dernier débat, moi, je pense que, je laisse le choix. Mon fils va avoir 27 ans dans 1 mois. Mais moi, à sa place, j'irai jusqu'au bout. Monsieur, votre avocat va vous conseiller, vous allez prendre tout le temps, vous allez l'appeler, parler avec lui, mais comme ça, a priori? Je pense,
Je vais voir ça avec mon avocat. D'accord. C'est ce qu'il y a de plus sage, monsieur, et ça sera le mot de la fin. En tout cas, voilà, on a essayé au moins, ça me dégage un peu plus l'esprit, je vois à peu près où j'en suis et ça m'aide un peu dans mes démarches. Eh bien, tant mieux, monsieur. Alors, attention, on reste à côté de vous, hein. Ne vous inquiétez pas. Merci, mademoiselle. D'ailleurs, trouvez le sourire, ça me fait plaisir. Merci à tous les deux. On vous raccompagne. Mon histoire va avancer un peu plus vite grâce à l'émission sans aucun doute. Et je suis bien content, quoi. Je suis bien content d'avoir participé et je me sens beaucoup plus fort. Merci beaucoup. Merci à tout le monde surtout. C'est vraiment très contente. Bon boulot.